Allez les enfants, allez encore une. Cette fois, c'est la deuxième, je crois, sur J'ai vécu ma vie sur ma vie. Je vous ai raconté hier ma grand-mère. L'autre grand-mère s'appelait Raymond de Creusille, et elle travaillait aux impôts. Bon, elle s'en vantait pas, hein. J'ai toujours du mal avec eux, mais enfin bon, bref, passons. Vaut mieux pas en parler. Euh, Ma grand-mère bossait aux impôts dans le 14e arrondissement à Paris, c'est pour ça que j'allais souvent chez eux rue d'Alésia. C'est un très très beau quartier, le 14e, le quartier des artistes, hein, où il y avait Coluche, non, où il y avait Georges Brassens qui avait un appartement. D'abord, Brassens venait payer ses impôts dans la main de ma grand-mère, le pauvre. Et aussi celui qui s'est suicidé, là, l'artiste qui s'est mis une balle dans la tête. Je crois que c'était impasse du Moulin Vert, mais je ne sais plus exactement comment il s'appelait. D'une famille d'artistes. Il a fait du cinéma comme Le Mauvais Fils, tout ça, je pense que vous allez connaître. Enfin bref, dans le 14e arrondissement. Ma grand-mère m'a appris une chose, m'a appris la distinction, la classe, être resté correct tout le temps, vous voyez, bien se tenir, ne jamais sortir fripé avec des trous sur soi et des taches. Ça, et mon grand-père, son mari, qui était quelqu'un de très mystérieux, qui s'appelait Georges, lui c'est pareil, il me disait faut cirer, c'est l'intérieur du talon avec le cirage, il m'a appris à faire ça, avoir des belles chaussures. Bon, enfin, au bout d'un moment, quand tu fais 40 ou 45 ans de commerce, tous les matins, tu es en costard et bien habillé avec des chaussures nickel, t'en as marre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me balade toujours avec des All-Star, des chaussures, des baskets, parce qu'on est beaucoup mieux dedans, on est beaucoup plus à l'aise pour faire toutes mes photos. Voilà. J'ai été élevé entre ces grands-parents-là, et puis mes parents, ma maman qui gardait les enfants, et notre père, avec mon frère, qui était menuisier, qui partait toute la journée travailler, qui rentrait le soir, voilà, comme un bon travailleur. Et on a vécu à Pierrefitte, Pierrefitte qui était une commune communiste encore, à l'époque où le communisme voulait dire quelque chose, hein, où les grands capitalistes ne se disaient pas de gauche, ça me fait marrer. Et voilà quoi, donc on a vécu dans tout ça. Après, plus style fête de l'humanité, mais pas trop, trop, trop. Pas trop, vous voyez, pas trop parler de politique. On allait voter, enfin moi j'ai commencé à voter à 18 ans, bon il y a longtemps que je pense qu'il y a longtemps que je suis plus du tout motivé par tous ces clochards et toutes ces personnes qui font de la politique pour se trouver un job où ils sont bien payés. Moi, je pense aussi qu'on devrait leur donner une pelle à l'Assemblée nationale, parce qu'ils creusent quand même tous les jours la dette de l'État. Enfin bref, voilà. Voilà où j'en suis. Donc après, moi, l'école, c'était... On va parler un peu de l'école, hein. Madame Griffonnet, qui était ma maîtresse de maternelle, qui m'adorait. Je nous revois rangés deux par deux. Euh, et à cette époque-là, les filles étaient séparées des garçons dans les, dans les classes, vous voyez. Il y avait les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Ça ne m'empêchait pas d'aller traverser, là. À l'école Jean Jaurès, chez nous, il y avait une petite pelouse qui fait aller 20 mètres sur 20. Et au milieu, il y avait, une sculpture du corbeau et le renard. Et je passais des petits mots d'amour à une petite fille qui s'appelait Sylvie Guillouf, qui était la fille du poissonnier ou du charcut, non, du poissonnier de Pierrefitte. Et je lui disais le petit mot d'amour, j'écrivais des poésies. J'écrivais déjà des poésies à la maîtresse, je foutais rien à l'école. L'école m'emmerdait prodigieusement, j'ai quand même mon certificat d'études parce que c'était des questions bateau, hein. Multiplication, combien de litres d'alcool un homme et une femme doivent boire, ça m'a toujours marqué. Et puis j'ai eu mon certif, et il n'y avait pas de notes, hein, il n'y avait pas de notes, j'ai jamais eu de prix, si, peut-être des prix d'encouragement à l'école, parce que je ne foutais pas grand-chose. Une fois, la maîtresse, je me souviens, elle avait marqué sur mon carnet, ah bon, parce que Jean-Pierre a été, a été dans ma classe. Vous voyez, c'était bien. Voilà, voilà. Donc, si je vais vous dire, si vous voulez rien foutre à l'école, ça vous empêchera pas de devenir quelqu'un de bien. Regardez Michel Drucker, il n'a jamais été un bon élève, il était traîné dans les remarques par son père, et puis regardez la belle carrière qu'il a fait, voilà. Voilà, c'était ça ma jeunesse. Oui, je suis à 4 minutes là, mais je vais pouvoir pousser un petit peu plus loin en vous disant que je suis toujours resté dans les normes. On habitait une impasse. Et au coin de la passe, il y avait une dame qui s'appelait Madame Chiraud, qui était notre propriétaire. Et ma mère m'avait dit surtout, sois poli. Sois poli, lui dis bonjour. Moi, je lui disais bonjour quand je partais à l'école, quand je revenais le midi de l'école, quand je repartais à l'école après-midi, quand je revenais.
elle devait en avoir marre, mamie, parce que Madame Chéreau, et je lui disais bonjour 4 fois par jour, 8 fois par jour, je sais plus, enfin bref, voilà. J'étais très honnête, et si, il y a une chose qu'on faisait quand on allait à l'école, il y avait un petit primeur qui était dans la rue de Paris, à Pierrefitte, à côté chez Madame Collas, qui vendait les stylos à 4 couleurs, l'encre et les plumes et les gommes. Qu'est-ce que j'ai pas eu de clients chez elle aussi, parce que je donnais tout à tous mes copains. Et il y avait un petit primeur qui mettait des cerises. Et tous les jours, en courant, je piquais une cerise en passant. Et chenapan déjà, hein. Et vous savez ce qu'il a fait, ce salopio? Il a accroché pas mal de cerises à l'époque, à l'heure à peu près où on passait. Il a accroché une vingtaine de cerises les uns aux autres, ce qui fait que quand j'ai attrapé la cerise, ben, il est sorti en courant, je me suis barré et voilà quoi. Et j'étais pas fier de ce geste et j'ai jamais reproduit de vol, rien. Et ça m'a fait peur. Voilà, voilà, c'était ça, Pierrefitte. À notre époque, moi je suis né en 51, ça devait être, allez, d'entre, qu'est-ce que je vais vous dire, 50, peut-être 57 ou 58 dans ces coins-là, voilà. Bon, je suis sorti de l'école avec mon certificat d'études et j'ai fait ouf. Et là, j'avais envie d'être coiffeur. Il y a longtemps que je voulais. Euh, et après, j'ai voulu être simplement journaliste, écrivain. Enfin, je me suis barré dans des trucs. C'est pour ça que ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît bien parce que c'est un peu reporter, mais je ne suis pas journaliste. Quoique, ben voilà. Et après, je suis allé dans les radios et les télés. Mais le plus important, c'est ma coiffure. Parce que j'ai démarré la coiffure à l'âge de 13 ans et demi dans un salon chez Madame Gisèle Pierrefitte. Et je vous parlerai de ça, la relation que j'avais avec elle. J'étais amoureux d'elle, c'était une jolie blonde, avec des lunettes style Marilyn Monroe. Et elle m'a beaucoup appris le métier en me bottant le cul, en me mettant des tartins, parce que pour un mec, apprendre la coiffure, c'est difficile. Rouler les bigoudis, vous savez, sans papier pointe, c'est pas évident, hein, voilà. Donc voilà, le début de ma vie, et puis j'en ai encore à vous raconter. C'était le préambule, la première, et ça, c'était la deuxième partie. On continue demain, encore un petit film que vous retrouverez sur YouTube. Voilà, Jean-Pierre Demez, la vie de Jean-Pierre Demez. Je sais pas qui ça peut intéresser. Peut-être mes enfants et moi-même, j'aime bien me regarder. Moi, je peux me regarder. JP, c'est pour toi.